On t'a demandé donc de lire le texte à Richard Cœur de Lion. Tu devais en identifier le schéma actantiel et toutes ses composantes, justifier tes réponses et partir du fait que Richard était le sujet, donc le personnage principal. Ensuite, tu devais nous dire s'il s'agit d'un conte ou d'une légende. Bien entendu, il faut prouver qu'il s'agit d'un conte. Il faut prouver qu'il s'agit d'une légende. Nous, ensemble, on va voir aussi le schéma narratif, puis donc on va établir le tout sur un résultat de 15 points. Puisque tu as déjà lu le texte, je ne le relirai pas. Je vais me contenter tout simplement de l'annoter avec toi. Alors, dans tous les types de textes, normalement, le début, c'est la situation initiale. Alors, ici, donc, le temps semble imprécis. On ne sait pas trop en quelle année, il y a fort longtemps. Par contre, on dit que ça se passe en Angleterre. Donc, ce bout-là, il est quand même précis. Dans la situation initiale, on nous dit donc que le royaume, on imagine l'Angleterre, est donc attaqué par des étrangers et que le roi qui régnait à ce moment-là, il est malade. Donc, son fils, qui semble très jeune, doit prendre la relève. Si on regarde ce bout-là, on est quand même dans le réaliste. C'est fort possible qu'un royaume soit attaqué par un royaume ennemi. Dans la seconde partie, donc, on se rend compte que des démons maléfiques provenant des ténèbres viennent attaquer le royaume. C'est clair que ça, c'est un petit peu l'événement déclencheur. Si vous me dites que l'événement déclencheur, c'est parce qu'il doit prendre la relève parce que son père est mourant, c'est quand même bien aussi, là. OK? Maintenant, cette partie-là, du fait qu'il est attaqué par des bêtes repoussantes, on parle de démons venant de l'enfer, c'est totalement irréaliste et ça nous fait beaucoup référence donc au malheur, aux démons. Après l'événement déclencheur, normalement, on a le déroulement. On appelle ça aussi péripétie. Ici, c'est clair que dans cette partie-là, Richard va tenter de se défendre et il va aller chercher de l'aide auprès de ses chevaliers qui sont très courageux. Ça, c'est quand même assez réaliste. Là où ça devient un petit peu irréaliste, c'est qu'on dit qu'il va partir à la conquête des légendaires dragons. Portez une attention particulière sur le mot légendaire. Donc là, on voit qu'il va arriver une suite d'événements malencontreux, comme des rochers qui vont tomber du sommet, etc. On poursuit donc avec le déroulement. Donc, la seconde péripétie, on voit qu'il arrive en haut de la montagne. Il demande encore au dragon de lumière de l'aider. Puis, il continue donc leur quête. À la toute fin, on se rend compte, donc, dans ce paragraphe-là, ensemble, ils combattirent les chasseurs dans une farouche bataille qui dura de nombreuses heures, les cupides assaillant les démons noirs du royaume, et ce, pour toujours. On se rend compte, donc, que la bataille finale, elle est réussie à se défendre de ces fameux démons noirs-là. Donc, il les renvoie vers l'enfer. Alors, ils sont en affaire au dénouement. On a trouvé une solution, on les a renvoyés vers l'enfer. Alors, on parle encore ici du démon. À la toute fin, on souligne le courage exceptionnel de Richard. Puis, on dit qu'il a gagné la couronne du vieux roi, son père. Donc, ça se termine tout simplement en disant qu'il a obtenu la paix et le cœur de ses paysans. Donc, le royaume ne fut plus jamais menacé. Cette partie-là, elle peut être aussi réaliste. C'est certain que un prince peut obtenir la couronne de son père, donc il a gagné la guerre finalement. Alors ici, c'est la situation finale. Maintenant, on va travailler le schéma actantiel. Ce dernier va nous donner 8 points. Le sujet,
que normalement vous avez placé, c'est Richard. C'est le plus facile. Lui, ça ne donnera pas de points. Maintenant qu'on sait que Richard est le personnage principal, le sujet, on doit découvrir l'objet de sa quête. L'objet, c'est pas nécessairement un objet qu'on tient dans ses mains. C'est la mission du personnage. Que doit-il réussir à accomplir? Pour avoir vos 2 points, dans le fond, on doit dire qu'il doit se défendre des démons, ou des dragons noirs, ou des ennemis, ou de ceux qui l'attaquent. Ça, c'est 1 point. Dans quel but il veut faire ça? Retrouver la paix pour son royaume, défendre son royaume, défendre son pays, protéger ses paysans. C'est bon, ça, c'est votre autre point. Alors, on sait que Richard doit défendre son royaume. Mais on se demande pourquoi il doit défendre son royaume. Ça, c'est le destinataire. Alors, le destinataire, c'est l'événement ou le personnage qui confie la mission au héros. Qui est-il? Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, lui, Richard, il est très jeune. Logiquement, c'est son père qui aurait dû défendre son royaume, puisque son père est le roi. Mais le père de Richard se meurt. Son père est très malade. C'est clair que lui, il peut pas prendre la défense de son royaume. Alors, le père de Richard se meurt, 1 point. Son fils Richard va prendre la relève. Richard n'a pas le choix que de prendre la place de son père et défendre son royaume. Ça, c'est votre autre point. Dans un texte, parfois il n'y a pas d'adjuvant, parfois il y en a. Dans ce cas ici, il y a des adjuvants. Adjuvant, ça veut dire aidant. On place toujours les personnages en premier. S'il n'y a pas de personnage, on peut y aller pour le reste. Mais dans le texte de Richard, il est aidé par une poignée de chevaliers. Il y a aussi les dragons de lumière qui vont lui venir en aide. Ça va vous donner 2 points. Si vous avez écrit l'épée de son vieux père l'aide, il y a aussi une amulette magique qui l'aide, ben vous allez avoir seulement un seul point. C'est important d'avoir les personnages en premier. Si vous avez écrit chevalier, épée, amulette, ben vous allez avoir vos 2 points puisque vous pouvez vous constituer un barème de points là-dedans aussi. Dans un schéma arc-en-ciel, c'est assez rare qu'on n'ait pas d'opposant. Pour avoir une histoire, normalement, il faut qu'il y ait quand même un problème. Alors, opposant, on place encore les personnages. S'il n'y en a pas, on peut placer les événements. Ici, dans le texte de Richard, c'est clair que ce sont les dragons noirs. Si vous écrivez le royaume ennemi, si vous écrivez les démons, c'est correct aussi. Donc, les dragons noirs sont les opposants et ça donne 1 point. Et il faut dire pourquoi. Parce qu'ils veulent le pouvoir. Ça, c'est l'autre point. Ou du moins, ils veulent prendre possession du royaume. Alors, donc, à la toute fin de l'histoire, le destinataire, à ne pas confondre avec destinataire A-I-R-E, ben, c'est celui, celle ou ceux qui vont en profiter ou qui vont en tirer une leçon, parce que parfois, ça se termine mal. Dans l'histoire de Richard, on voit très bien que ça se termine très bien. Alors, pour avoir vos 2 points, ben, c'est certain qu'il faut écrire que Richard devient roi. Il obtient la couronne, 1 point. Ensuite, vous pouvez écrire que le royaume est sauvé, un autre point, ou les chevaliers sont récompensés, un autre point, ou c'est finalement tout le peuple au complet qui est content et qui a enfin la paix. C'est correct, ce sera donc un autre point. Donc, résumons. Votre schéma arc-en-ciel va vous donner 8 points. Si vous regardez comme il faut le nombre de points qui est donné, il y en a un petit peu plus, mais vous ne pouvez pas vous mettre 10 sur 8. C'est juste que les points supplémentaires servent de bonus. Alors, les chances que vous ayez de bonnes notes sont très fortes.
On va partir du sujet. Donc, Richard, lui, sa quête, l'objet, c'est d'aider son royaume à triompher des dragons noirs. Donc, libérer son royaume de l'emprise. Pourquoi il fait ça? Le destinataire, ben, c'est parce que son père, Richard, se meurt. Donc, il doit prendre la relève. Un autre, 2 points. Et à la toute fin, donc, pour avoir votre 2 points, on sent très bien qu'il réussit, il va devenir roi, son royaume va être sauvé. Tout au long, on a découvert des adjuvants, les chevaliers, les dragons, qui vont l'aider à prendre sa défense. Et on sait très bien qu'il y a eu des opposants, soit les dragons noirs, qui voulaient s'emparer du royaume. Alors, dans cette partie, on va vérifier s'il s'agit d'un conte ou d'une légende. Ça va être sur 7 points. Il s'agit bel et bien d'une légende. Donc, le mot légende vous donne 2 points. Ceux qui ont écrit conte, on va le corriger tout à l'heure, il y a bel et bien des composantes du conte là-dedans. Ça va quand même vous donner des points, mais vous ne pourrez pas avoir 7 sur 7. Maintenant, il faut prouver qu'il s'agit d'une légende. Alors, on a du réaliste et de l'irréaliste. Il faut le prouver. Le mot réaliste vous donne 1 point. Qu'est-ce qui est réaliste? Les chevaliers, royaume, guerre. On écrit un élément là-dedans et ça va vous donner votre autre point. Qu'est-ce qui est irréaliste? Ben, c'est le fait qu'on parle de démons, d'enfer. Si vous avez marqué les dragons, on va dire que c'est correct aussi puisque c'est irréaliste, donc c'est votre autre point. Les lieux sont identifiés. On nomme l'Angleterre. Donc, ça vous donne un autre point. Effectivement, il n'y a pas de morale. On va vous donner quand même un point pour ça. C'est marqué quelque part, partie en quête des légendaires dragons blancs. J'aime bien cet indice-là, légendaire, donc 1 point. Il y a de la violence, il y a de la peur, ce que normalement on n'a pas dans le conte. Alors ça, c'est un autre point. Alors là-dedans, vous constituez un barème de 7 points. Vous ne pourrez pas avoir plus que 7. Maintenant, si vous avez écrit conte, pour le mot conte, on va donner seulement qu'un point. On ne peut pas obtenir plus que 4 sur 7 pour conte. Mais je dois avouer qu'il y avait quand même beaucoup d'irréels. Alors, le mot irréel va vous donner 1 point. Il faut le prouver, cet irréel-là. Donc, il faut marquer qu'il y avait des dragons, l'amulette magique. Il y a d'autres choses d'irréel aussi. Ça va vous donner votre autre point. On doit aussi avouer que le temps était imprécis. On ne sait pas trop en quelle année. Et dans le conte, on sait que ça nous prend de l'imprécision. Alors donc, ça, ce sera un autre point. Les personnages n'étaient pas très, très détaillés non plus. Je l'avoue. On pourrait aller chercher un autre point pour ça aussi. Alors, pas plus que 4 sur 7 si vous avez bien écrit ce que j'ai mentionné. Alors, si tu fais la recherche sur Internet, tu vas découvrir que Richard a vraiment existé. On en parle beaucoup. Oui, effectivement, ça a donné lieu à de l'exagération. D'ailleurs, on sait que la légende part d'un fait vrai et c'est là où ça devient exagéré que ça fait en sorte que ça devient une légende.